L'instruction usePage est l'instruction la plus importante dès que l'on écrit des scripts d'automatisation sur les pages web. usePage attend que la page dont le titre est spécifié comme paramètre de usePage ait bien fini de se charger avant d'exécuter l'instruction qui suit l'instruction usePage. C'est donc grâce aux instructions usePage que la synchronisation dans les scripts d'automatisation web est correcte. C'est elle qui fait que le script attend avant, par exemple, de cliquer sur un lien dans la nouvelle page. Donc, le cas le plus simple, dans le mode enregistrement, par exemple Internet Explorer, bon, c'est pareil en Firefox et Chrome, je charge une URL et, par exemple, je clique sur le lien formulaire. Puis là, je peux saisir quelque chose. J'arrête le mode enregistrement. Ce qui a été enregistré, c'est donc démarrage du navigateur avec l'URL. Ici, on spécifie si c'est IE, FF ou Chrome. Puis, le navigateur donc, se charge. La page de titre, si je reviens ici à la page précédente, page démonstration WinTask, c'est affiché. Le script attend que la page de titre, page démonstration WinTask, soit affichée avant de continuer son exécution et donc avant de cliquer sur formulaire. Donc si je ferme, je lance l'exécution. Voilà. Si maintenant je mets une page erronée, donc je vais mettre ici un T, je vais raccourcir par une variable dièse action j'ai laissé 5 secondes avant que le script retourne une erreur. Bon, c'est pour que ce soit plus rapide. Donc je ferme, je lance l'exécution. La page telle que spécifiée dans le script n'est pas trouvée et donc il me met une erreur. Alors par défaut, usePage recherche une page dont la première lettre du titre commence par la lettre spécifiée. Ça signifie que si je mets ici uniquement P, eh bien, je vais fermer le site web et je relance l'exécution. La page est trouvée. Ce comportement est très intéressant quand on a une page, enfin différentes pages qui ont des titres où juste la première ligne, le premier caractère, pardon, change. Il est possible de modifier ce comportement par une variable système qui est dièse use page exact égale 1. Donc je vais relancer un browser pour charger le site. Je vais me mettre maintenant au mode enregistrement. Encore rien. Et là, je clique sur page 2. Le titre ici, c'est page2.htm. J'arrête le mode enregistrement. Donc, si je suis en dièse use page exact égale 1, et qu'ici je mets use page 4, je vais revenir toujours à mon dièse action timeout 5. Je ferme ma page web, je relance,
Je vais avoir une erreur d'exécution parce que le titre de la page est page 2 et non pas page 4. Par contre, si je fais la même chose en tronquant de cette manière-là, à ce moment-là, toute page dont le titre commence par le titre page va être trouvée. Et donc là, je n'obtiens pas d'erreur. Ce qu'il faut savoir également sur cette synchronisation, c'est le usePage attend que la page de ce titre-là soit bien chargée, mais la synchronisation se fait également lors du clic HTML élément. Donc il y a double synchronisation, synchronisation pour attendre que la page soit complètement chargée, puis on ne va cliquer que si l'élément est trouvé sur cette page. Une autre variable système est intéressante, c'est dièse page synchro level. Par défaut, cette variable est à 0. Si momentanément je vais la mettre à 1, puis ensuite, par exemple ici, la mettre à 0, donc revenir, ça va être par défaut, donc je pense être comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette variable système? usePage attend par défaut, donc quand dièse page synchro level est égal à 0, usePage attend que la page spécifiée ait complètement fini de se charger, c'est-à-dire que tous les objets HTML ont bien été chargés avant de continuer. Si je spécifie dièse page synchro level égale 1, le temps dans le script que cette valeur n'est pas changée, le usePage charge, attend que la page soit chargée, mais il suffit qu'un élément soit chargé dans cette page pour dire, ça y est, la page a été trouvée. Donc voilà, ça, bon, vaut mieux éviter de mettre dièse page synchro level égale 1. Par contre, ça peut dépanner dans des cas où il y a un certain élément dans la page qui est très très long à charger, et donc le usePage échouerait. C'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous voulez avoir beaucoup plus de précision sur ces différentes variables système, vous mettez le curseur sur, par exemple, dièse usePage égale 1, vous appuyez sur F1 et cela affiche, ça affiche derrière le contenu.